Donc après avoir développé toutes les actions d'ajout, édition et suppression et listing des informations des articles dans un data table, il nous reste de programmer le champ search parce que actuellement vous voyez que c'est pas dynamique. Donc pour cela on va revenir à notre document fetch. Donc on va faire un traitement if is7 dollar underscore post. Donc data table il nous envoie search et value, la valeur value. Voilà, nous on a fait le contrôle sur search value. On va déclarer variable searched value qui reçoit ça, de la post search value. Donc ensuite on a search value, on va modifier notre méthode qui s'appelle get all posts en passant searched value. Il va nous retourner un résultat comme résultat tableau. Donc searched value. Donc on va éditer notre méthode qui s'appelle get all posts en passant searched value. Donc ce search value, on va traiter les deux cas. Donc il faudra généraliser search value. Donc if is set and not empty, on fait un traitement. Donc on laisse le traitement normal. If is set $searched value and not empty. Alors not empty, on va préparer $query par exemple. Query qui est égal à ça. On va sélectionner étoile from post. Where quoi? On va faire title par exemple. Like, on utilise like. Like la valeur, pourcentage. Ce serait une valeur. Ici, searched value. D'accord? Or le contenu. Or content. La même chose que la même chose. Searched value. En ajoutant le order by. D'accord, c'est order by. Le même traitement. Donc la même requête va nous retourner ça. Donc le query c'était ici. Donc statement, on va le mettre. Statement prépare $query. Donc on a le statement. Donc else quoi, le traitement normal. Et comme ça on a un seul cas. Statement execute fetch all. Donc le résultat est le compteur result
et count dans le tableau. Donc revenons à notre script fetch. Voilà un appelé, il va nous retourner tableau, comme ça. Tableau qui va contenir results et count, la même chose. Donc le tableau c'est ici, donc results et filtered row. Donc la même chose, on va les réinitialiser ici. Pour le total, on l'a déjà eu ça. Results et record. Donc on va faire le traitement avant celle-là, par exemple, pour les initialiser. Le result. Donc première chose, si on appelle result, donc si on a ça, on peut retourner un tab result qui serait ici tab result. Donc on va lire les informations et filtered row, filtered row. Filtered rows qui va être égal à tab count. Count. Donc on a récupéré la ligne filtrée, filtered rows. Non, pour ne pas avoir de problème, on va initialiser filtered row par record filtered. Record total, pardon, c'est un record total. C'est le nombre de résultats de recherche. Bon, comme vous le voyez ici, donc nous on récupère les informations dynamiquement. Comme ça, si on fait ça, on a un problème. Search the value. C'est égal à nul. Pardon. Voilà. Donc il nous faut une initialisation. Si vous cherchez par exemple titre, donc on a un problème dans la méthode. Donc statement c'est ça. Il va chercher tous les postes where et voilà title like or order by, voilà, desk. Donc on va revenir ici, title like search the value. On va wordumper dans le cas d'un search the value. On va wordumper le tab. Enfin inspecter. Network. Voilà. Si vous faites des choses comme ça, donc il y a un problème dans la réponse.
Hazel c'est à 0. Donc il n'y a aucun résultat. C'est normal. Par contre, si tu fais titre, on a un problème dans le var dump. Voilà, c'est normal. If set post dollar value. On a modifié notre fonction. Voilà. On prépare le query. Si vous faites comme ça, titre. Donc on avait une erreur quelque part. On a une erreur quelque part. On revient à network. Record tree, record total et no data. No data, on revient à notre fonction qui on va chercher donc post search et value. Regarde, search et value, search de value, dollar post. Tableau c'est égal à get all posts en passant le search de value. Results, tableau qui on va récupérer bien sûr le result et le count. On va faire un die. Comme ça, on va voir est-ce que nous a récupéré quelque chose. If set and not empty. On fait ça. Voilà. On va inspecter. Résultat c'est 0. Donc on a un problème dans la requête. On va revenir à la requête. Select étoile from post where title like or content order by. Non, je pense le statement c'est ok. On va faire un var dump ici. On avait un problème quelque part. BDD prepare query et on va débugger. Search fetch all. Ça toujours fetch all. Row count. From post where title like this
search value or content line order by ID post desk. Dans statement execute result fetch all. Alors, allons-y. Non, on va chercher, si vous cherchez par exemple article 1, donc vous regardez, c'est article 1. Donc, article 3. Donc, c'est bon, la recherche. Donc, voilà. Donc, on a réussi à créer notre application CRUD en utilisant jQuery Data Table, Ajax, Bootstrap pour la mise en forme de notre page, Datastable pour charger dynamiquement en format JSON et PHP notre langage de programmation. On a utilisé des composants de Bootstrap pour faire une modale d'ajout et modification à la fois. Donc j'espère que ce tutoriel vous a appris des choses. Je vous souhaite un bon apprentissage.